Et bonsoir Magie, Bonsoir Bernard, bonsoir les amis. heureux de te retrouver sur ma chaîne. Et Mm. d'ailleurs, c'est le premier live que je fais sur ma chaîne, donc c'est le baptême en même temps. Voilà, Formidable. Je suis honorée Bernard. avec plaisir que je t'ai invité. Merci beaucoup. Je suis honorée. Donc, on va commencer. Je pense on doit avoir des personnes. Comme j'ai pas l'habitude, Ouais. Et ça ça y est, tu vois, il y a c'est Sophie. voilà. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie. Et il doit y avoir d'autres personnes. Oui, quelquefois ils répondent pas tout de suite, tout de suite. Ouais. Moi, je mets une petite musique. Je te donnerai des. Ah oui, comment tu vas faire ça? Il y a besoin de télécharger. Est-ce que ça te dirait, en plus de ton petit top départ, pardon, de 30 secondes, de mettre une musique ou, tu vois, dans ce cas, il faut télécharger quelque chose que tu aimes. Tout à fait. Et ça permet aux amis d'arriver parce que tu vois, d'être pile poil à l'heure, quelquefois, Ouais. c'est pas forcément. Ok. En tout cas, je suis très honorée d'être la première Ah, et oui, merci de te lancer comme ça. Il y a c'est un. le baptême. Oui, c'est le baptême. Bah, il faut toujours une première fois, hein. Ouais, À l'université de thé aussi, il y a eu une première fois et puis de fois en fois, on avance, on progresse, on change de thème, on rencontre. C'est un chemin, on va dire, hein? un chemin. Alors ce soir, l'invitation, c'était surtout pour parler de l'université d'été, Oui, de Révolution Canapé. oui. Et donc l'idée, c'est aussi de mieux connaître hein, l'université. Elle est partie de elle est démarrée avec quelle personne et comment a-t-elle démarré cette université? Alors, il y a eu vraiment un brouillon à Chaumont-Haute-Marne en 2014. Là, j'étais en plein changement. J'ai pris ma retraite en 2002. J'ai créé une société de chapeaux en Oui. 2002 que j'ai arrêtée en 2016 parce que vraiment j'avais Ah oui, trop à faire, tu vois. Dans le courant des chapeaux sont arrivés à nouveau l'outil de parole que j'avais créé à l'école comme outil pédagogique. Je te parlais hors antenne de Trinidad. Elle oui. m'a attirée sur Paris. Ça a développé mon réseau. Et tout d'un coup, je me suis dit, ça serait quand même une bonne idée de se réunir à plusieurs conférenciers et de présenter à la population de Chaumont. Et pourtant, il y en a qui sont venus de Paris, de Toulouse, d'Alsace, assister à cette première université d'été qu'on avait fait à la salle Sésame Oui. de la bibliothèque. Et on s'est régalé. On s'est régalé, mais c'était vraiment quand même un brouillon. Tu sais, comme quand tu fais une première fois. Tu dis, bon, la prochaine fois, je peux faire ça en plus. Et puis, rassembler l'équipe qui avait déjà participé à l'université d'été. Il y avait Xavier, qui était déjà bien branché sur les paroles positives et bienveillantes et les constellations, qui étudiait. Il y avait Lilou, que tu connais. Il y avait Chantal, que tu connais. Il y avait Fabrice, un monsieur que j'aime beaucoup, qui est de Chaumont-Haute-Marne, qui faisait de la géométrie sacrée. Tu vois, j'aime bien rassembler un peu tous les chemins pour qu'on se rencontre pour quelques jours sur le même chemin. C'était ça mon idée. Et puis, ben, ça demande beaucoup d'énergie. Les chapeaux me prenaient beaucoup de temps. Donc, du coup, j'ai arrêté les chapeaux en 2016. Et puis est arrivé le confinement. Oui. Ça m'a posé, parce que j'avais quand même beaucoup, beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers, beaucoup de déplacements, beaucoup de tout ça. Et lors du confinement, il y a Yves Burger, un Alsacien, qui a créé Abondance Quantique, une chaîne virtuelle, un Zoom, tu vois, virtuel,
où on se réunissait, différents thérapeutes. Donc, qui connaît qui, l'emmène, etc. Et on faisait une conférence aux autres thérapeutes tous les lundis soirs. Ça, c'était régalant pendant le confinement, les vaccins, tout ça, on s'est regroupés amicalement. Et c'est là qu'est née l'idée, parce que je leur ai fait une conférence sur la parole positive et bienveillante, puis une conférence sur les constellations systémiques et familiales. Et Yves Burger a dit, et pourquoi pas, viens en Alsace nous proposer tes activités. Et c'est comme ça que j'ai loué à la maison du Clébac à Münster, et que pendant 4 jours, j'ai retrouvé d'autres thérapeutes qui, eux, ont eu l'idée, parce que là, il n'y avait que moi qui animais, et ils ont eu l'idée de participer à l'animation. D'accord. Et ben, Laurence, Sophie, Marie-Odile, ben, j'ai dit, ben, d'accord. Et c'est l'année suivante qu'a eu lieu la première université d'été à Bergheim, en Alsace. C'était normal, puisque ce sont les Alsaciens qui m'ont poussé à recréer. Alors, je vais te dire, Bernard, c'était quand même un rêve. Tu vois, c'est un peu mon rêve. On ne se connaît pas beaucoup. J'aime rassembler. J'aime passer des moments d'amitié. Je trouve qu'on s'enrichit toujours beaucoup à parler, à échanger. Tu as remarqué, je parle beaucoup. Comme beaucoup d'institutrices, expliquer, écouter, trouver des solutions, créer, tu vois, c'est… Tu ne serais pas à Lyon par hasard, non? Non, je ne suis jamais encore allée à Lyon faire une université d'été. J'ai fait des constellations systémiques et familiales. Signe du zodiaque, non? Ah, le signe! Non, je suis taureau. Ah ouais, ça va. Taureau. Taureau, ascendant Verseau. Alors, donc ça nous donne une idée de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse l'université d'été? Alors, suivant le thème, déjà, puisqu'il y a toujours un thème. La première, c'était l'élan vital, parce on sortait du confinement et des vaccins et tout ça. Il y en a qui se sont laissés tenter par les vaccins, donc détoxination, nourriture, hormèse, enfin, etc. C'était l'élan vital. Et puis, de fil en fil, on a peaufiné, on est plus arrivé avec « Je suis le changement que je veux voir dans le monde ». Et à ce moment-là, ça s'est plus orienté vers « c'est je suis responsable de moi et uniquement de moi-même ». Et donc, ça s'adresse à ceux qui font un chemin, comme un petit peu ton livre l'indique, parce que c'est un pas sage à la fois. Hein. Je fais de ma vie un rêve et de mon rêve ma réalité. Ça, c'est vraiment ma vie, quoi. J'ai été 33 ans avec les enfants et 24 ans directrice d'école. Ben, je fais de ma vie un rêve. Est-ce que je crois au rêve? Est-ce que je pense que cette école, elle peut devenir le rêve des enfants, que les enfants fréquentent une école qu'ils pourraient appeler l'école du bonheur? Ben voilà, ça c'est je fais de ma vie un rêve. C'est-à-dire, je ne vais pas aller tout simplement à l'école de 8 heures du matin à midi et de 14 heures à 18 heures. Et ça peut intéresser les gens qui se disent, mais comment on fait pour réaliser un rêve? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer en moi pour manifester les rêves que j'ai depuis mon enfance? C'est souvent dans l'enfance, hein, les rêves. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance puisqu'on m'a proposé d'être directrice d'école. J'ai dit oui. Et je l'ai créé. Et quand je crée une université d'été et que je rencontre la phrase de Saint-Exupéry, je la mets en PPB. C'était une phrase qu'il y avait sur un dessin de René Bickel, qui participe à toutes les universités d'été. Et au lieu de dire « faites de votre vie un rêve », je l'approprie et je me dis « je fais de ma vie un rêve ». Donc, ceux qui rêvent de rencontrer un monde de bienveillance, de partage, où on est tous ensemble, on peut rencontrer tous les conférenciers, on peut aller leur parler, on peut acheter leurs livres, on peut se faire dédicacer le livre, on peut aller voir l'espace créateur, on peut aller voir chacun qui participe là, on mange ensemble. Ça sera cette année une cuisine qui est faite sur place.
Et cette année, bon, l'année dernière, c'était je fais de ma vie un rêve et de mon rêve ma réalité. On a beaucoup parlé des synchronicités. Parce que le rêve, il se réalise dans la mesure où j'ai recoordonné à l'intérieur de moi ce principe féminin, ce principe masculin, tu vois. Donc, toutes les conférences vont m'amener à monter mes vibrations et à prendre ma part de la réalisation du rêve. Parce que quand j'ai émis le rêve que je veux faire, eh bien, la proposition, elle vient vers moi. Je rêvais d'une école du bonheur quand j'étais petite parce que j'étais pas très heureuse à l'école. Et on me propose d'être directrice d'école. Évidemment que j'ai dit oui. Et là, j'ai l'opportunité. Et bien, tous les rêves se réalisent comme ça. C'est, tu as un rêve, la vie t'envoie, ben, fais ça. Et si tu dis oui, comme un livre qu'on écrit, tu as écrit un livre, c'est un peu un rêve quand on écrit un livre. Et un jour, tu dis c'est le moment et tu t'y mets. Donc, c'est pareil, l'université d'été, c'est une rencontre les uns avec les autres. Quand on y vient une fois, souvent, on revient. Parce que c'est tellement doux, c'est tellement agréable, c'est tellement, on se fait des hugs, on s'embrasse, surtout après ce qui s'est passé en 2020. Oui. On a senti ce besoin d'être en présence, de s'embrasser, de se parler, de se toucher, mais de parler vraiment de parler vrai, tu vois. Ok. Et donc, cette année, le thème est un Alors, peu cette différent de année, l'année dernière quand même. Voilà. ça monte d'un écran, parce que l'année dernière, donc je te disais, c'était je fais de ma vie un rêve et de mon rêve ma réalité. La merveilleuse phrase de Saint-Exupéry. Cette année, c'est la souveraineté de l'être. J'en rayonne le monde à partir de mon cœur. C'est-à-dire que maintenant, c'est notre 5e université d'été. Oui. Donc, on s'est occupé de la santé, on s'est occupé du cœur, on s'est occupé du féminin, du masculin, tu vois, des synchronicités. Et cette année, on prend en entière responsabilité de qui nous sommes et uniquement de qui nous sommes. Même si l'autre me renvoie des miroirs et me permet de me connaître, je suis juste responsable de mes réponses, de mes paroles, de mes pensées, de mes croyances. Et si je reçois un cadeau mal emballé, c'est un cadeau quand même. Je cherche ce que cela contient. Et à ce moment-là, je commence à être moi, avec moi-même, souveraine de chaque instant en conscience. C'est-à-dire que là, j'ai accepté d'être avec toi. Merci Bernard de me recevoir. Et je trouve fabuleux d'avoir cet espace pour vous présenter l'université d'été, les 12 conférenciers, les 11 écrivains, les 3 créateurs, dans un endroit où on peut parler aussi d'un endroit qui est féerique, avec des hectares et des hectares d'oliviers, de culture de blé et d'épeautre. Nous allons manger d'ailleurs avec la farine du lieu. C'est juste magnifique. Hein. Les repas sont cuisinés sur place, le pain est pétri sur place. Je trouve ça un privilège. Et c'est ça aussi, tu vois, suivant la valeur que je me donne, eh bien, je vais aller m'organiser pour faire partie de ces instants qui sont précieux. On parle beaucoup le langage des oiseaux à l'université. Privilégié aussi. Oui. C'est un privilège aussi, hein, à mon avis, de participer. C'est un privilège, exactement. Exactement. Et pour que tout le monde soit à l'aise, c'est beaucoup... coucou Valérie, je vois que Valérie est là. C'est un privilège de se rencontrer. Bon, ça va être ton baptême, Bernard. Eh bien, je pense que tu auras envie de revenir faire une autre conférence avec d'autres idées. On a commencé avec le staff à se donner le thème de l'année prochaine. Chaque année, je crois que le thème, il arrive tout seul. Et la souveraineté de l'être pour créer la nouvelle humanité, c'est un passage obligé. Un passage à la fois. Ma souveraineté, ta souveraineté, leur souveraineté vont manifester la nouvelle humanité.
Oui, quelque part, c'est aussi être beaucoup plus responsable. C'est la première règle de Enjeu de parole. Tu as eu Oui, la gentillesse de mettre mon site. Sur le site, vous avez les clés et les règles que nous avons créées à l'école après avoir étudié la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle. Tu vois, ce genre d'outils de communication, c'était dans les années 80 et c'est absolument indispensable ça devrait faire partie de la formation des enseignants et des parents, de tous ceux qui ont la charge d'enfants, de déformater nos peurs, tu en parles beaucoup dans ton livre, hein, nos peurs, nos croyances, etc., et de nous reformater à une parole positive et bienveillante. oui, Et pour ça, on a créé des règles et des clés. ok. Et ça, on le parle sur Révolution Canapé, la chaîne YouTube, et sur la chaîne Facebook Enjeu de parole, parce que je rêve que tout le monde s'approprie ces clés pour qu'on puisse communiquer dans l'amour et dans la bienveillance, dans la paix et dans la joie, Ouais. à chaque instant du moment présent. Et ça, c'est Être dans le présent, sans concept. oui, c'est être dans le présent parce qu'on a guéri ce passé trépassé qui nous a fait souffrir. Hein, on s'appelle la famille d'âmes vaillantes parce qu'on est courageux d'être arrivé à aujourd'hui. On Oui. en franchit des obstacles. Et ben déjà, je le valide, hein, que je le fais avec courage. Et le courage, pour moi, c'est du cœur à l'ouvrage. Et un ouvrage, c'est pas un travail, c'est un ouvrage. Parce que le travail, c'est très pallium et ça vibre très bas. Alors que l'ouvrage nous amène au chef-d'œuvre. L'œuvre, oui. Tu vois? Ok. Donc, est-ce que tu peux nous présenter les différents intervenants? Oui, alors ils sont 12. J'ai pris ma petite note. La première qui me tombe sous les yeux, c'est Bernadette Dulin. Bernadette Dulin est conceptrice de Happy Parents, qui veut dire parents heureux. Oui. Ça s'adresse aussi aux enseignants. C'est le concept d'une nouvelle école. D'accord. Et elle récupère des enfants marginaux Oui. et des parents en difficulté. Et elle a écrit des méthodes, elle a écrit tout ça. Et elle vient pour parler justement de cette souveraineté. Alors Bernadette, sa conférence s'appelle En marche vers ma souveraineté, par exemple, tu vois. Oui. Il y a aussi Christian Duval qui a lui-même une chaîne YouTube, qui nous a fait une très belle émission il y a 15 jours, mercredi à 13h sur Nous sommes formatés à la peur. Sortir de la peur, c'est nous aimer. Et là, on s'attaque un petit peu à l'IA. Est-ce que je vais perdre ma souveraineté si je me sers de l'IA? Eh bien, pour lui, on peut peut-être mettre l'IA au service de l'intelligence cosmique et de la souveraineté personnelle. Et il fera cette conférence. Il y a Chantal, que vous connaissez bien parce qu'elle est sur les lives assez régulièrement. Elle a fait toute la formation Parole positive bienveillante et anime des constellations systémiques et familiales. Et elle a beaucoup d'autres outils. Elle va époustoufler l'université d'été. Elle est toute lumineuse. Du tunnel à la lumière, le chemin vers la souveraineté. Et parce que c'est le sien. Elle met quelquefois des photos d'elle il y a 15 ans. Et quand on la voit aujourd'hui, elle en rayonne le monde. C'est extraordinaire. Il y a François Schmitt qui est passé du côté de Wamram Mikhail Ivanov, par exemple, et qui va nous parler de la puissance de l'être pour réaliser sa souveraineté. Prendre conscience que je la réalise, ma souveraineté. Elle est complètement enfouie dans le formatage que j'ai subi quand j'étais dans le ventre de maman déjà, puisque je prends les peurs de maman. Eh ben oui. Même si on est dans l'esprit que nous avons, notre âme a choisi nos parents.
Donc, si on s'est incarné en homme, en femme, en blanc, en noir, tout ça, ça a été choisi et c'est là qu'on a à œuvrer de toute façon. Donc, je l'accepte et j'ai la puissance, j'ai à retrouver mon pouvoir personnel déjà pour tout changer en moi, c'est-à-dire tout ce formatage et reprendre ma puissance. Arrêter de donner mon pouvoir à l'autre. Voilà. Il y a René Bickel, la libre pensée. Oui. La libre pensée, elle part même du choix de ce que je mange, parce que si je me goinfre de sucreries, je perds franchement ma souveraineté. Ah oui, ça c'est sûr. Tu vois, je prends un gros exemple. Si je m'aime, si je suis souveraine, je mange santé, je dors santé, je communique santé et je me libère de l'ancien, quoi, hein, de tout ce qui peut me rabaisser, me ramener à hier dans ma survie. Je passe à la vie et la libre pensée, c'est le chemin de la souveraineté. Oui. Il n'y a pas d'autre choix. Hein. Oui. On a Marie-Odile qui vient nous parler de l'art culinaire, justement. Et sa conférence est juste avant celle de René pour nous préparer justement à choisir notre art culinaire. La cuisine est un art. Et cet art, je le pratique en fonction de l'amour que je me donne. C'est quand même intéressant. Hein? Oui. Quand je mange un sandwich de camembert sur le coin de la table, je m'interroge. Comment je m'aime? Le trésor est à l'intérieur. Le trésor est à l'intérieur. C'est la conférence de Lilou. Parce que si je suis un trésor, c'est sûr que je monte vite vers la souveraineté. Comment je le trésor, mon trésor est à l'intérieur. Et puis Frédéric Dantosov alors on le dit plus maintenant parce que Dantosov c'est réservé à une certaine branche de dentistes holistiques. Il est dentiste holistique et pour lui toute la mémoire des dents nous amène à prendre conscience des secrets de famille, des émotions que j'ai eues dans le ventre de maman et pendant ma petite enfance. C'est très, très intéressant. Et pour lui, ça peut m'aider, m'accompagner. Et il a intitulé sa conférence « Les rouages de la souveraineté ». Voilà. Lilou nous fera aussi un tirage de cartes de couleurs à chacun, elle l'offre à chacun, pour voir dans quelle ambiance je suis en arrivant à l'université d'été et nous ferons le bilan pour voir avec quoi je repars, avec quelles émotions, avec quel plus, avec les cartes de couleurs de William Berton. Tu connais les cartes de couleurs de William Berton? Non. C'est passionnant, c'est passionnant. Elle va vous expliquer tout ça. D'ailleurs, tu vois, tu pourrais l'inviter sur ta page pour qu'elle parle de ces cartes de couleurs. Il y a beaucoup de cartes aujourd'hui, il y a beaucoup d'oracles, il y a beaucoup de… Ah oui, ça, oui. Ouais. Et comme tout est en synchronicité, je fais moi-même un tirage de cartes, mais alors ça, c'est la parole positive bienveillante, transformer nos paroles, voilà, pour vibrer haut. Moi, je vais justement faire cette conférence sur la vibration de la parole pour aller vers ma souveraineté. Je parle en jeu, je parle élégant, je parle vrai, je parle bienveillant. Tu vois, tous ces jeux m'emmènent. J'entends jeu et puis j'entends jeu, J-E-X. Oui. Je, J-E, de la souveraineté, m'accompagne pour me déformater des jeux J-E-X de mon enfance. Un jour, on avait parlé un petit peu des blessures, tout ça. On a tous été blessés, comme nos parents. On a pris ces blessures de nos parents. Hein. Oui, absolument. Absolument. Et on a aussi une conférencière que j'aime beaucoup, Christine Zind, qui a beaucoup suivi Guylaine Langto de Saint-Pierre, qui à la fin de sa vie s'est nommé Guy, et qui vient nous parler de ce chemin de la souveraineté d'après Guy pour aller vers cette jument ailée. Je trouve l'image très belle. Et donc, elle réexplique aussi comment cette carte blanche donnée à notre âme nous accompagne vers
la souveraineté de l'être et l'enrayonnement. Elle était particulièrement tranchante, elle, hein. Ah oui, Elle acceptait oui, rien, en fait. oui, ouais, ouais. Elle a été un modèle pour Oui, moi, c'est ça, un vrai modèle, oui. un vrai modèle. Et c'est vraiment mon objectif aussi, d'incarner vraiment dans cet adulte ou ce masculin aligné, ce féminin de ce je m'aime, tu vois, de coordonner les deux pour être le modèle d'une nouvelle humanité. Parce que si on veut la créer, cette humanité, il faut qu'on se crée quelques modèles. Nous sommes des utopistes, Bernard, quand Et nous oui, faisons ce genre d'émission. Il faut le valider. Nous sommes des visionnaires. Nous voyons déjà comment l'humanité, pour mes arrière-petits-enfants, va être autre chose, quoi. Alors, on peut visualiser ce que vivent les Kogi aujourd'hui. Ça sera probablement différent parce on est habitué à une certaine technologie. On ne va pas s'en séparer. Donc, voilà, nous avons l'honneur de recevoir aussi Bernard de Gropp, qui, qui a intitulé sa conférence Quand la vie devient un chemin. Et oui, et je pense que tu vas nous emmener toi aussi vers la souveraineté. Nous oui, avons l'idée, ouais. pardon, L'idée, c'est aussi la libération, hein, ce livre, hein. C'est vraiment, voilà, nécessaire pour pouvoir aller vers la souveraineté. ça. C'est ça, c'est ça. Aller revoir, enfin, je ne veux pas rallumer le débat que nous avons eu vendredi dernier, mais aller vers ce petit enfant qui a souffert. Il a souffert. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas. Et moi, en tant que maman, mes petites et mon petit, ils ont souffert, hein. Je peux l'entendre, hein. Parce que la vie, etc. Il y a aussi France 7 qui anime des émissions tous les premiers lundis du mois et tous les troisièmes lundis du mois, d'hyper responsable à responsable. Ah oui. C'est assez intéressant. C'est comme ça que je la présente aussi, cette clé de responsabilité. Si je suis hyper responsable, je me transforme vite en victime de moi-même et en bourreau de moi-même. Ouais. C'est un peu l'idée de la perfection. Oui, c'est ça. Et voilà. Bon, C'est après, ça. dès l'instant où tu as découvert que rien n'est parfait, tu peux ne pas être parfaite Ou que tu es parfait tel que tu es. aussi. Tu vois, voilà, si j'accepte, si je m'accepte et je m'accueille, eh ben, tout va bien. Et puis, je ne suis pas, toi, tu n'es pas Superman, je ne suis pas Superwoman. Il y en a qui font le pain pour moi, il y en a qui cultivent les légumes pour moi, et puis moi, je fais autre chose pour eux. C'est ça aussi qu'il est, et c'est parfait tel que c'est. Et puis, si tout le monde faisait la même conférence, ce serait pas intéressant à l'université d'été. Ah ben, c'est sûr. C'est sûr, hein. Ensuite, nous avons Umberto Molinaro Ah oui. qui va nous reparler de géométrie sacrée, qui va nous faire monter les vibrations pour aller vers justement cette souveraineté, ce tout est parfait, le plan divin. Oui. Voilà. Tu vois, on en parlait juste avant. Et c'est tout pour les conférenciers. Il y a d'autres participants aux écrivains, au carré des écrivains. Oui. Il y a plus de place. Tous les créneaux de conférences sont pris. Oui. Et pourtant, il y aura Laetitia de Lyon, qui est au carré des écrivains, qui vient de sortir son premier livre. Jean-Pierre Bourguet, qui a déjà écrit 4 livres. Il est sur le 5e. Lilou, elle est en conférence. Bernard, elle est en conférence. Nadia Guichard, qui vient de La Réunion avec ses livres. Ouais, Nadia. Francette, qui est en cours d'écriture. René Biquel, qui est conférencier et écrivain. C'est phénoménal, les livres qu'il écrit. Je les présente souvent en émission. Et Bernadette Dulin, les livres dont je vous parlais. Magie, qui amène ses petits livres. Alors moi, les livres que j'ai écrits sont autour de la parole positive et bienveillante. Pour être en autonomie, on peut apprendre la parole positive et bienveillante seule. Hein. Ah oui, oui. C'est une vigilance Après,
il y a une grande partie du trajet que j'ai fait seul, moi. Oui, ouais. Et tu as commencé juste dans ton livre, tu dis que tu as commencé ton trajet vraiment juste après le départ de ton papa. Oui, oui, oui. Mais oui, pendant 10 ans, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. C'est après que c'est vraiment venu. Ouais. Le fait d'être médium m'a amené à vraiment à me libérer des choses en fait, qui sont encombrantes, quoi. Enfin, des encombrants, voilà, on va dire. Mm. Et tous les jours, les encombrants passent chez moi et ça dégage. Mm. Moi, j'aime bien quand nous sommes en constellation et que nous nous libérons d'une partie de notre mental inférieur qui nous joue des tours, d'une guérison d'une blessure. J'aime bien remercier parce que sans cette clôture, Ouais, je ne suis pas moi. Je suis aussi le fruit de mes blessures, guéri, ouais. cicatrisé, parce qu'il est arrivé, à force d'enlever les pelures d'oignon, il est arrivé la guérison. Mais moi, je remercie personne. Et toi-même, Voilà. toi-même, si tu n'as personne, tu n'as besoin de remercier personne. Bon, après, enfin personne, aucune âme. Personne, tu sais, on le lit, on le rit de notre vocabulaire parce que c'est persona, c'est le masque que l'on Ouais, mettait en Grèce antique quand les, les, les acteurs de cinéma, les acteurs de théâtre montaient sur scène. ouais. Et on dit aussi bien, ah ben tiens, il n'y a personne dans cette salle. Ah ben il y a 20 personnes dans cette salle. Il y a personne ou il y a 20 personnes, tu vois? Alors, persona, c'est le masque. Non, non, je m'aime et je suis une âme dotée d'un corps. Voilà. Donc, il y a les écrivains, il y a les conférenciers et il y a les ateliers. Le Oui, dernier jour, il y en a beaucoup qui restent et qui participent alors avec une relation intime à un, deux ou trois ateliers parce que ça tourne. Hein, voilà. ok. Bon, c'est bien. Donc, ce que je voulais te demander aussi, c'est ben, comment participer. Alors, participer, c'est facile. Soit on m'envoie, je peux redonner Oui, l'email. j'avais noté en début Sinon, on de va sur théâtre, mon hein, site. voilà. On va sur mon site et Le on, site, c'est on me prend le EN. téléphone. Pardon? Le site, c'est en-du-6 jeu de parole au pluriel jedeparoles.com. Oui, voilà. Là, vous trouvez tout. Mon numéro de téléphone, si vous voulez vous renseigner, l'email où vous pouvez écrire, des bulletins d'information à imprimer pour pouvoir vous inscrire. Voilà. Donc, on verse un acompte de 70 € pour retenir sa place. Et après, on paie le solde sur place. Qu'on s'inscrive aux constellations et à l'université et aux ateliers ou qu'on ne s'inscrive que aux constellations ou que aux… Voilà. De toute façon, on répond, on coche les cases, on envoie 70 € à l'ordre de l'association et on me donne les jours de participation auxquels on vient. C'est tout simple, tout simple, tout simple. D'accord. Et donc, les personnes peuvent venir pour un jour, 2 jours, hein, Oui, d'accord. oui, suivant leur convenance, puisqu'ils ont le programme. Ouais. Et si il n'y a que 2 jours qui les intéressent. Après, quand on vient de Bordeaux, c'est bien de venir quand même pour plusieurs jours. Oui, Et puis, si vous venez de Bordeaux, moi, j'ai une dame, une amie qui cherche un covoiturage. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient de Bordeaux, c'est sympathique de signaler à Bernard qu'il y a une place dans la voiture. Comme ça, je donnerai les coordonnées de Nicole et ça lui permettra de venir. Elle veut venir, mais elle n'a pas de voiture. d'accord. Ok. Voilà. Bon, Je réponds à toutes les questions aussi. Hein. On peut m'appeler. Je suis disponible.
Voilà. Ok. Donc, on n'a pas de questions particulières là sur le chat. D'accord? Et donc, oui, moi, en tout cas, je suis heureux de participer à cette Ben oui, manifestation j'allais te parce que demander. ouais, je la sens vraiment bien. Et je trouve que, bon, d'abord, je trouve qu'il y a une bonne organisation, c'est Merci. ce que je ressens. Et, euh, et surtout, d'aller à la rencontre d'autres personnes qui sont dans les mêmes types de recherche, en gros. Mm, C'est intéressant parce que ça permet aussi d'abord d'échanger, c'est mm, le principal, mm. et puis d'évoluer aussi ensemble, voilà, de gagner du temps, je dirais. Voilà, Oui, c'est un peu oui, ça. Voilà. oui. En plus, on est dans un cadre fantastique où il y a des tables parmi les pins, parmi les oliviers. On peut aller faire une discussion. Alors, comment c'est organisé aussi le matin? Donc, Sarah Lorient va venir. On a le yoga du rire et on a Sarah Lorient. Donc, Sarah Lorient, elle est chef de chorale, chef de chœur. Alors, je pense qu'on aura un matin yoga du rire, mais les autres matins, je vais demander à Sarah, parce qu'elle adore lancer la chansonnette, de Ouais, nous faire chanter juste avant, tu sais, 5 minutes comme ça. On se rassemble et on va chanter à 9h. Avant, on arrive à moins le quart parce que si on ouais, veut, on partage un thé et un café. Ça aussi, c'est quelque chose auquel on tient parce que on n'arrive pas sur les chapeaux de roue comme ça. Non, on prévoit un petit temps pour dire bonjour. Et donc, c'est moi et Mireille qui généralement arrivons les premiers. d'accord. Et là, après, ça commence à 9h. 9h, 10h30, première conférence. Mhm. Voilà. 10h30, 11h, pause pour aller voir les écrivains, pour aller parler avec le conférencier, etc. 11h, midi et demi, c'est pas tout à fait ça, l'heure, je me souviens plus, ça tombe à 13h. Non, Peut-être mais qu'on commence qu'à 9h30. l'idée, Et c'est de donner voilà, voilà, c'est donner l'idée. On a 2 heures pour le repas qui se passe sur place parce que c'est pareil. On prend le temps de parler, on prend le ouais, temps d'échanger. 15h, 16h30, première conférence de l'après-midi avec une petite chanson ou un petit yoga du rire juste avant de commencer, histoire de se rassembler. Une demi-heure de pause pour aller voir les créateurs et les conférenciers et les écrivains. Donc là, les écrivains, évidemment, vont se mettre un peu à leur table et vont participer, dédicacer leurs livres. Et ça reprend donc 17h30, non, 16h, 16h30, 18h, la dernière conférence. Une grande pause et spectacle. d'accord. Voilà. Et le mercredi, c'est une grande pause et auberge espagnole. Puis jeudi, il y en a déjà qui s'en vont. On se retrouve avec le petit groupe des ateliers. Quelquefois, il est grand. Ça dépend des années. Là, les ateliers sont particulièrement intéressants. Mais toi, Bernard, tu as créé un atelier J'accueille mes émotions et je manifeste ma souveraineté. Alors bon, c'est ouvert, hein. Marie-Odile organise un atelier pratique de M2P. Si vous ne connaissez pas cet outil quantique, ben, elle va vous l'expliquer, elle va vous le donner et vous pourrez l'utiliser en rentrant chez vous. Chantal propose réveiller votre lumière à travers le massage. Elle va vous apprendre un massage. Frédéric Tourtel, le dentiste holistique et moi, nous faisons une après-midi de constellation systémique et familiale et de mémoire des dents. C'est-à-dire qu'on va associer, là, à ce moment-là, on amène son panoramique, on le propose à Frédéric et nous allons aller à travers les constellations solutionner un secret de famille, une émotion, quelque chose qui est dans vos dents et qui vous pose problème. Bernadette propose d'œuvrer sur la puissance de l'inconscient Mhm. et Christian Duval de conceptualiser son jardin intérieur. Tout un programme, hein. Ah oui, c'est super riche, c'est vraiment Ouais, super riche. On a le choix. ouais. Voilà. Alors, c'est vrai que les conférences, on assiste aux conférences, alors que les ateliers, on choisit Ouais. 2 ou 3 ateliers dans la journée.
Et oui, dernière chose, on a vu ça, ça. Ah oui, au niveau de... Est-ce que c'est enregistré les Oui. conférences? Enfin, Ah, mais bien sûr, mais comme tu as raison, c'est important. Non seulement c'est enregistré, mais c'est retransmis sur Révolution Canapé et Enjeux de parole. d'accord. Et c'est... Donc, si on ne peut pas venir, on bénéficie de toutes les conférences enregistrées et retransmises. D'accord. Oui, ça c'est important, Bernard. Merci d'y penser parce que beaucoup, ben, il y a les gens qui sont loin, les gens qui ont des enfants, les gens qui sont trop âgés, qui ne peuvent pas se déplacer, tu vois. Oui, oui. Donc, euh, donc tout le monde peut avoir accès aux conférences grâce aux retransmissions. D'ailleurs, il y a des retransmissions de l'année dernière sur Révolution Canapé et Enjeux de parole. D'accord. Très bien. Et Mais je- des années d'avant, hein, parce que c'est oui. enregistré depuis Bergheim. Donc je pense qu'on a fait le tour là. Qu'est-ce que Oui, tu penses? C'était oui. il y a d'autres messages. Euh, d'accord. Je vais donner le nom de nos deux artistes qui ont choisi de venir. Donc, Oui, c'est Sarah Lorient que j'ai interviewée à 13 heures. Nous sommes très fans de ses chansons. Elle conjugue l'amour de soi, l'estime de soi, la joie, la paix et ses chansons. Et elle est vraiment formidable. oui, Et Marilyn Weber, elle a commencé vraiment, je l'ai rencontrée. Elle n'a pas commencé parce que elle a beaucoup chanté Piaf. Mais oui. là, elle a un spectacle qui s'appelle La résistance heureuse pour revenir à notre souveraineté. D'abord, je peux dire non. Alors, je me dis oui. Oui. Et c'est vrai que c'est encore tout un chemin de dire non à certains dossiers, par exemple, de dire non, non, mais c'est pas à moi, c'est à toi de les faire, donc je te les laisse. Et oui, ça me donne du temps, ça me donne de la vie, ça me donne de la légèreté de m'occuper de moi, uniquement de moi-même, et d'être responsable de moi, uniquement de moi-même. Voilà. C'est Ok. ces deux artistes qui restent avec nous et qui participeront aussi à toutes les conférences, hein. D'accord. Très bien. Ah oui, c'est ça que je n'ai pas dit. Les conférenciers assistent à toutes les conférences des autres conférenciers. Ah oui, oui, ça je le savais, mais c'est vrai, c'est bon de préciser aussi. Ça C'est permet aussi aux autres, enfin, aux personnes qui participent aussi de revoir les conférenciers, éventuellement, ouais, de reparler, ouais. discuter, voilà. Discuter, voilà, dire oh, ça m'a interrogé, Ouais. moi j'ai vécu ça, ben, tout ce qu'on peut dire dans l'intime. Oui, Et en plus, ben, chaque conférencier est à la disposition pendant le dernier quart d'heure de conférence pour les questions, hein. On n'est pas une grande, grande salle. C'est très, très intime tout en étant quand même un groupe. C'est très vibration haute parce que tout le monde arrive avec son cœur, avec ce premier cerveau, hein, l'intelligence émotionnelle, hein, et donc on est tous dans le cœur. On est dans une tolérance aussi. Je trouve que ça aussi, c'est très nouvelle humanité. On n'est pas au même point, on n'a pas les mêmes vocabulaires quelquefois. ah oui, oui, ça c'est sûr. Tu C'est vois, d'une Nouvelle Humanité, ça fait pas partie de mon programme, mais je comprends ce que tu dis. Oui, c'est ça. C'est quoi ton programme? Mon programme, c'est que tout change en fait, au final. Voilà. Et ça fait partie de la nouvelle humanité, mais j'aime pas le dire, nouvelle humanité. Oui, je te comprends. Pendant longtemps, je disais: «Je change et tout change à l'extérieur de moi. Je bouge et tout bouge à l'extérieur de moi». C'est ça que tu aimes beaucoup, toi? Non, Tu ça aussi. commences par changer toi pour que tout change? Oui, ah oui, oui, c'est vraiment ça. Même au niveau, tu vois, au niveau de mes enfants, et quand je bouge, elles bougent. Ces deux filles, elles bougent aussi. Mais quand elles bougent, je bouge aussi. C'est impressionnant. Oui. Ouais, Comme on peut s'en rendre compte. ouais. Ouais. Mhm. Et ça, c'est vraiment, bah, c'est l'histoire du centième singe. Une âme bouge dans une famille, tout bouge, hein, Ouais. tout bouge.
et peut-être même elle va être exclue et ça va faire partie de son chemin. C'est pas du rejet, c'est que elle a choisi ce système familial pour évoluer, pour aller après dans le monde. Et c'est ça la vie, hein. C'est Mm. bon de passer par les constellations systémiques et familiales pour comprendre que peut-être notre vraie famille, c'est les âmes qu'on rencontre sur le chemin. Les rencontres sont jamais anodines. Il y a toujours une. C'est marrant parce que avec le mental, alors le mental haut, on arrive à Mm. comprendre des fois des situations et des Mm. rencontres Mm. qui devraient pas avoir lieu, en fait, qui ont lieu. Enfin, c'est des choses extraordinaires. Oui, ouais. Tout Il y ce... a des synchronicités, c'est étonnant, hein. Moi, Mm. quand mon père est décédé, euh, il s'est passé que je le voyais, je l'entendais, mais je comprenais pas trop, en fait. Et je me disais, mais c'est bizarre, je l'entends. Donc, j'ai demandé à mes amis, ils m'ont dit, mais non, nous on n'entend pas parce qu'on n'est pas médium. Et puis, il y en a une qui m'a dit, ben, c'est parce que tu es médium que tu entends. Et à partir de là, eh bien, mes rencontres, elles n'ont fait que accélérer le côté médium, en fait. Mm. Et Mm. j'étais pris dans un tourbillon, mais sans arrêt. Pendant 10 ans, j'ai rien fait de la médiumnité, mais pourtant, ça s'alimentait, je voyais bien. Et à un moment donné, carrément, on m'a mis à la porte de mon travail pour que je fasse médium. Mm. Exactement. Donc, Tu aurais pu prendre ça comme un cadeau mal emballé et tu as pris ça comme un cadeau. c'est ça, oui. Ça Oui. t'a ouvert la porte d'une autre vie. Ouais. Mm. Et donc les rencontres, elles sont extraordinaires, moi Ouais. je trouve. Voilà, Mm. toujours. Ouais, Même ouais. si il y a du bon, du moins bon, ben, il y a du bon et du moins bon. Voilà, mais de Mm. toute façon, C'est ça, c'est ça. Et ce qu'il y a de magique dans ce genre de rassemblement, c'est qu'on est tous déjà disponibles. Tu vois, on vient pour ça, pour rencontrer, pour partager, pour échanger, pour s'enrichir, pour donner, pour prendre. Et alors, ce que je trouve aussi extraordinaire et déjà très nouvelle humanité, c'est que j'œuvre beaucoup avant, mais une fois que j'ouvre les clés de l'université d'été, il y a tout qui se passe tout seul, hein. oui, tout ça, oui. Et oui, chaque conférencier est là, tout est prêt, tout est organisé. Tout se C'est, met. oui, c'est ça. C'est adulte, libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable. On s'entraide. Si un n'arrive pas à mettre sa vidéo en route, l'autre va l'aider. C'est magnifique, magnifique. Je, Ok. je, je me sens très privilégiée, Bernard. J'en profite pour remercier tous les conférenciers, tous les écrivains, les artistes, les créateurs. Je me sens très privilégiée dans le domaine de la rencontre. Parce que ben, je demande, je pense que tu te souviens, je dis, ben, écoute, j'organise une université d'été, c'est comme si c'est comme ça. Je t'y verrais bien, est-ce que tu viendrais? Et tu m'as dit oui. Et ben, ça s'est organisé comme ça pour toi et pour beaucoup, c'est comme ça. On me dit non, c'est bon, c'est OK. On me dit oui, je suis ravie. Et comme quoi, tout est toujours ok, hein, c'est ça. Pardon? Comme quoi, tout est toujours ok. Oui, tout est toujours OK, mais bien sûr, C'est ça. tout est juste. Oui. Les 7 familles de la PPB, il y a la série des tout. Tout est cadeau, tout est juste, tout est parfait, tout est réversible. OK, Mm. tu vois? D'accord. Ben écoute, il va me rester à te remercier Ah, merci Bernard, du fond d'avoir du accepté cette première invitation et ce baptême. Et oui, je suis honorée. Je suis Ouais, honorée de venir à la rencontre de tes amis. C'est formidable. C'est formidable. Je vois qu'il y a de mes amis aussi, hein. Nizou est là. Ah, ouais. c'est formidable. Valérie, l'extraordinaire Valérie. Oui. Sophie répond, Magie filme les conférences. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, si je peux faire plus, dites-le moi. C'est vraiment pour tous. Mm. Alors, quand on est là, on est des privilégiés, hein. Ça, Oui. c'est sûr. Mm. Quand on est loin, on est encore des privilégiés parce qu'on a quand même la conférence, l'écho des participants
Et puis, si on en a l'opportunité, on lit les commentaires et on pose les questions des âmes qui nous écoutent. Donc, voilà, ça c'est Lilou qui nous l'avait apporté à la première conférence, puisque c'est elle qui avait la page Julie et Lilou Lives. Ouais, c'est vraiment, c'est formidable. Oui, Nizou, d'accord. Oui, ouais. Bon, bien, écoute, je te remercie encore d'avoir accepté aussi l'invitation, c'était agréable. Et ouais. puis, j'espère que vous allez tous noter en jeu de parole. C'est là que vous allez trouver, j'ai laissé sous mon nom là, Ouais, c'est ça. vous puissiez demander les informations en direct à Magie. Voilà. Absolument. Vous trouvez tout. Mon numéro de téléphone, mon adresse, les documents de l'université d'été, les clés et les règles des paroles positives et bienveillantes, les YouTube, parce que j'ai une deuxième chaîne YouTube où j'ai mis quelques conférences, donc pour mieux me connaître. Et enfin, il y a quelques petites choses qui sont intéressantes à apprendre, à reprendre, à comprendre. Tu vois, je trouve que c'est un chemin. C'est un chemin, comme tu le dis si bien. Ok. Merci Bernard. Alors, merci à toi. Je te souhaite une bonne soirée à nos amis, nos différents amis de la team et de ta team et de la mienne. Oui, c'est ça. Et en vous souhaitant une bonne semaine à tous et plein de bonnes choses. Belle semaine à tous, la team Trinidad. Alors, s'il y a quelqu'un qui part de vers Bordeaux et qui veut bien amener mon amie Nicole, eh ben, je serais ravie. Oui, il faudrait que j'en parle sur un de mes sites, moi. Il faut que je regarde. D'accord. J'ai déjà informé plusieurs personnes qui éventuellement pourraient peut-être venir, mais je n'ai pas eu de réponse pour l'instant. Bon, voilà. Ben, c'est compliqué, tu vois, une université d'été, c'est pour ça, merci de me permettre d'expliquer la richesse de cette université. En même temps, c'est pas du tout lourd, c'est très, très léger. On plane, en même temps, ça va vite. J'ai hâte que tu le vives et qu'on en fasse le bilan. Et une grande, grande richesse de chacun. D'accord. Alors, bonne soirée à tous. Merci de votre participation à tous. En vous souhaitant plein de bonnes choses, évidemment. Ah ouais. Merci, au revoir.